Coucou tout le monde, je suis Megan, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver sur cette série de vidéos que j'affectionne tout particulièrement, cette série spéciale Noël avec un calendrier de l'Avent spécial yoga, trop de trucs spéciaux. Nous sommes le jour 3, oh yeah, avec la posture Balasana ou la posture de l'enfant. Allez, on va retourner un petit peu en enfance. On se retrouve sur le tapis, à tout de suite. C'est parti pour Balasana, la posture de l'enfant. Pareil que les postures qu'on a vues avant, Tadasana et Sukhasana. C'est une posture hyper classique. Et dans les cours de yoga où vous vous sentez que c'est trop pour vous, que c'est trop intense, vous pouvez venir naturellement en Balasana, posture de l'enfant, pour vous reposer, pour vous recharger, pour vous ressourcer. Et même quand on est expérimenté, c'est comme ça qu'on dit, même quand on a de l'expérience en yoga, il faut savoir reconnaître qu'il y a des jours où on est moins en forme. Et il y a des jours où faire de notre mieux, ce sera peut-être plusieurs fois de retourner en Balasana. Ce sera ça que notre corps aura besoin. Donc, sans plus tarder, voici Balasana qui est une posture extraordinaire au niveau du corps physique pour les hanches, pour le dos, on va arrondir le dos, on va aussi relâcher les cuisses et les chevilles. Et puis, c'est une posture qu'on avait dans le ventre de notre maman. Donc, c'est toujours très intéressant d'y revenir puisqu'il y a des mémoires au niveau cellulaire. Et donc, ça nous ramène à l'intérieur de soi, peut-être se reconnecter à notre enfant intérieur, y revenir, en prendre soin. C'est toujours quelque chose de très intéressant. Donc, je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez me voir. Donc, on va se mettre à genoux et peut-être poser les fessiers sur les talons. Donc si jamais, déjà là c'est pas confortable, on relâche, c'est ok. On peut rester juste comme ça et sentir ce qui se passe. Et puis Balasana, tout simplement, on va emmener les mains vers l'arrière et arrondir la colonne pour venir poser le front au sol en gardant les fesses sur les talons. Il est possible qu'on soit comme ça et qu'on ne touche pas le sol. Et c'est ok. On commence tous par là, plus ou moins. Donc, on apprend à faire avec ce qu'on a, avec gratitude. Et puis, on pose un bloc. Et petit à petit, en pratiquant le yoga, vous allez voir, vous allez progresser très vite. Donc, je peux poser le front sur un bloc, par exemple. Et même, on a plusieurs options de hauteur avec le bloc, donc je n'hésite pas. J'ai plusieurs options aussi, je peux placer par exemple les mains vers l'avant pour aller étirer aussi dans les épaules. Je vais vous montrer plusieurs options, puis après on restera ensemble dans une option de votre choix. Vous avez aussi une dernière option que je voulais vous montrer, où j'écarte les genoux largeur du tapis, les deux orteils, gros orteils se font un bisou et je pousse les fesses vers l'arrière. Et pareil, je prends mon temps pour aller trouver la posture de l'enfant, genoux écartés, les mains vers l'avant. Et je laisse le cœur fondre vers l'avant, je crée de l'espace et je viens vraiment respirer. Et je respire, je sens mon dos qui se soulève. Je respire au niveau du dos, oui, c'est possible. Et quand j'expire, je pousse les fesses vers les talons et je grandis ma colonne vertébrale. Sentez l'espace que vous créez au niveau de la colonne vertébrale, de toutes les côtes. Et
vraiment respirer dans les 6 dimensions, donc devant, derrière, sur les côtés, en haut et en bas. Je vous en reparlerai. Laisse le cœur tomber vers la terre, relâche les tensions inutiles. Choisis ta position qui est la mieux pour toi. Et je profite de ce moment à l'intérieur de moi. J'observe ce que je ressens, j'observe mes pensées, j'observe mes émotions et mes sensations de mon corps. Et puis doucement, je presse les pieds au sol, je pose les mains au sol et je viens me redresser. Je sors de la posture. C'est une posture extraordinaire à faire le matin ou même à faire le soir. Vous pouvez rester entre 5 et 10 respirations dans cette posture, mais vraiment le matin, avant de sortir du lit, de se mettre dans cette posture, c'est aussi un signe d'humilité par rapport à quelque chose de plus grand. C'est vraiment, je me prépare à vivre cette journée, à accueillir ce qui arrive, ce qui est plus grand que moi. Et voilà, au niveau de l'énergie, de la symbolique de cette posture. Merci d'avoir suivi ce jour 3 et je vous dis à demain pour jour 4. On s'approche de Noël. Namasté.